Hello les amis de la boîte, allez aujourd'hui unboxing avec mon ami Fabien. Donc on se retrouve au QG et on va faire un unboxing sur l'Apsima Sherpa, le Pro. Donc je vais vous dire la différence entre le normal et celui-ci. Et il appartient à Fabien qui va vous présenter la bête. Allez, c'est parti, on va ouvrir la boîte. Et il est tout neuf de chez tout neuf. Le rouge, C'est une belle couleur. il est beau. Allez, on sort tout ça. Donc dedans, vous avez la petite radio de l'Apsima en 6 voix. Voilà. Alors, le volant, la gâchette pour les gaz. On a ici le channel 3 et le channel 4, le on-off. Et ici, les différentes fonctions réglables. Inversion pour les trims, etc. Et au-dessus, je vois aussi 2 boutons. Ce sont les boutons pour verrouiller ou déverrouiller les différentiels avant et arrière. Voilà. On Et, peut, ouais, et contrairement au Traxxas, on peut les verrouiller, déverrouiller Voilà. indépendamment. En fait, le Traxxas, vous verrouillez, déverrouillez un ou tout l'ensemble. Celui-là, vous pouvez faire l'avant, ou vous pouvez faire l'arrière, ou vous pouvez faire tout. C'est ça qui est bien sur l'Apsima. Voilà. Donc la radio, vous voyez, là c'est R6S, 6 voix. Après, il n'y a plus rien d'autre dans Non, le carton. Dans la boîte, il n'y a plus rien. Allez, un autre petit carton. Alors, les petits cartons du fond. Alors, en fait, les petits cartons du fond, ils contiennent les roues. Donc, on en a 2 ici. Bon, c'est moelleux, hein, c'est du crawler. Hein. Tout neuf, en bedlock, à préciser. Donc ça, c'est bien pour ceux qui roulent dans la flotte. Au moins, on peut les démonter facilement. Vous avez un autre carton. Et bien, c'est les 2 roues suivantes. Et les 2 roues suivantes. Donc celui-là, Voilà. le kit, il est à monter juste les roues. Donc ça, on va le monter juste après. Ensuite, Alors, ensuite, on a dans le fond de la boîte la documentation avec la carte de programmation. alors donc à préciser, donc du coup maintenant c'est le Pro, vous avez la carte de programmation. Dans l'autre, il n'y a pas du tout, enfin il n'y a pas ça puisque le SC qui est dedans, c'est pas un Obi-Wing, c'est un autre SC. Et on va vous le montrer juste après quand on ouvrira la voiture. On regardera dedans. Vous avez De l'outillage, l'outillage. les sangles pour les batteries. Ici, on a 2 axes. Il y en a un qui peut remplacer l'amortisseur de direction qui se trouve là-dessous. Qui se trouve ici. Ok, bon on le montrera On après. verra ça après. Et puis bon, une planche d'autocollant. Hein. Allez. Voilà. Donc alors, c'est la version Pro. Donc la grande différence entre le Pro et puis le classique. Donc je vous invite à aller voir l'Apsima classique, l'unboxing. Je le mettrai en description. Je crois qu'il y a une centaine d'euros à dire entre les Une centaine deux. d'euros, oui. Mais pour 100 euros, franchement, il y a pas mal de choses, pas mal d'options en plus. Bah déjà, point de vue carrosserie, le rouge il est superbe. Et comme vous voyez, à l'intérieur, vous avez un personnage. En fait, qui est quand même détaillé. L'intérieur complet même, je dirais. Ouais, l'intérieur complet. Ouais, Banquette l'intérieur arrière, complet. banquette passager, console centrale, on a le volant. Il y a tout. Donc sur le classique, vous n'avez pas tout ça. Alors, c'est bon. Vas-y, là pour l'ouverture, Alors, ça se ouverture fait des juste en carrosseries. Alors, je dessous. vais tiens le châssis plutôt. Donc par contre, c'est comme l'autre, l'ouverture classique sur le Sherpa. Et vous voilà. l'ouvrez comme ça en glissière. Alors, Donc on a la vis qui se trouve en dessous ici. Hein. et c'est juste ça, ouais, qui permet de, vous voyez, se fixer de là à de là. Elle vient juste ici. Donc le truc, c'est que, donc comme l'autre, il est équipé de lumière. Oui. Déjà, là, ça c'est... Mais Alors, je sais plus si tu avais les petites lumières là-dessus. Alors on a 2 lumières qui sont ici dans le pare-choc, qui sont fonctionnelles. Voilà. Ensuite on en a dans les phares avant. Ici. Celles-ci
sont fonctionnels aussi. Parce que je sais plus sur... Et la rampe. faudra que je regarde si sur le classique il y avait ça. Je me rappelle plus. Je ne saurais pas te dire. Je Il me m'en semble rappelle que oui. plus. Il me semble que oui. Il me semble bien que sur le classique, si, c'est présent. Parce que c'est le seul justement qui propose cette série. Donc voilà. Les clignotants sont fonctionnels aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On a les feux arrière, feu stop, feu de position. Il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Voilà. Donc là, ici, on voit le dessous de la décoration d'habitacle. Et après, donc, la partie châssis. Et ce qui va changer donc entre le Pro et le classique, c'est surtout la motorisation. Bah là, comme vous voyez, sur le classique, c'est un 550 21T, si je ne me trompe pas. Et là, maintenant, vous avez un 770 en 15T. Pareil pour le variateur. Donc là, sur le Pro, vous avez le Quick Run. C'est pour ça que vous avez la carte de prog livre avec. Que sur le classique, c'est un petit variateur bas de gamme, fonctionnel mais bas de gamme. De plus, qu'est-ce qu'il y avait dessus? Je crois qu'il y avait sur la boîte de vitesse... La pignonnerie en métal. Ouais, c'est ça. Il y a la pignonnerie en métal que sur le classique, c'est en nylon. Il y a le corps aussi des amortisseurs en métal. Les hexagones aussi. Je ne sais pas si sur la version classique, ils sont en plastique ou pas. Non, je crois qu'ils sont en métal, je pense. Mais par contre, vous avez un cerveau 25 kg tout métal sur le Pro. Contrairement à la version classique, c'est pas du tout ça. Je crois que ça doit être un 15 kg dessus. Là, vous avez un tout métal 25 kg. Donc franchement, c'est super. Hein. Ça va pouvoir crawler. Costaud. Après, dessus, les mini cerveaux, c'est les mêmes que sur le classique. Donc, c'est pour faire le blocage du pont avant, déblocage, blocage, déblocage du pont arrière. Et vous avez la boîte de vitesse, hein, courte et longue. Et là, on a fait le tour hein, du petit châssis hein, par rapport au classique. Il est vraiment superbe. C'est dommage qu'il n'y a pas d'eau, on l'aurait baptisé. Bon, on va monter les roues et puis après on va faire les quelques essais.
Allez, fin du run. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Et donc quelques petits points, même des gros points positifs. Hein. C'est vraiment une superbe machine. Hein. Fonctionne très très bien. Donc on va dire par rapport à le Pro avec un Traxxas, c'est vraiment presque kiff-kiff. Le blocage, déblocage des ponts, bah, pour l'instant ça fonctionne super bien. Donc à savoir, c'est surtout hein, quand vous changez les vitesses et que vous bloquez, débloquez les ponts, faites-le à l'arrêt pour éviter d'endommager les mini-cerveaux. Et là sur les essais, hein, il monte vraiment partout. Donc il est vraiment au top. Bon bah je vais vous laisser là et je vais vous dire à la prochaine. Allez les potos, à plus, au revoir.